dénonçait les conséquences désastreuses des pesanteurs administratives de l'Organisation des Nations Unies. Sur une scène de théâtre, ça ne s'était jamais fait. Pour qui gros pâté? Programme des Nations Unies pour le développement. Tout est parti de ce livre, une fiction inspirée de faits réels vécus par son auteur. Roberto García Sáez avait été engagé par l'ONU pour tenter d'aider un pays africain rongé par la famine. L'ONU est là, l'ONU est là, l'ONU est là, mais l'Africain ne la voit pas. Parce que le temps pressait, il voulut brûler les étapes. Résultat pour lui, une mise en accusation pour malversation financière. J'ai été accusé à tort, après avoir servi au sein des Nations Unies et d'autres organisations, d'avoir été à la tête d'une malversation financière. Je rappelle que je gérais 200 millions de dollars pour un projet de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en République démocratique du Congo. Et suite à tout ça, j'avais envie de raconter cette histoire. Pour la même somme, je distribue 15% de médicaments et de matériel médical en plus. Dans son livre, Roberto García Sáez avait donné à son histoire les allures d'une passionnante confrontation. Un metteur en scène y a vu une situation théâtrale idéale. Non! C'est assez facile parce que c'est une enquête policière. Il n'y a qu'à jouer un flic, il n'y a qu'à jouer un type qui a peut-être détourné de l'argent, on laisse le suspense. Mais du coup, voilà, pour l'acteur, c'est jubilatoire. Reconnaissez-vous avoir eu cet échange de mails, monsieur Romero? Transposé pour la scène, Onus Factimalipens est devenu Transparence. Un titre évidemment paradoxal, car même si on en dévoile ici quelques arcanes, l'ONU, qui accueille 193 pays différents, reste la plus opaque des organisations internationales. Et puis la vente des meubles et objets d'art de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, organisée dans le château de Chanonas dans le Puy-de-Dôme, aujourd'hui a été un véritable succès puisqu'elle a rapporté 652 000 €.